C'est parti. C'est parti. C'est beau. Bien, bonsoir tout le monde et bonsoir à ceux à la maison qui vont regarder ou écouter la vidéo après la réunion à quelque part. À vous autres, je vous laisse un beau bonjour. Fait qu'on a l'ouverture de la séance, l'adoption de l'ordre du jour. Veux-tu que je te donne tout l'ordre du jour avant? Non? Non. Tu veux, là? Non. Bon, regarde, on va y aller étape par étape. L'ouverture de la séance est ouverte. OK. L'adoption de l'ordre du jour. Oui. Y a-t-il quelqu'un qui peut y a des choses à ajouter ou enlever? Oui, moi, je vais rajouter le point 6.1. Oui. L'émission du directeur incendie et le point 6.2. Oui. Poste de directeur incendie par intérim. Aussi, j'avais le point 10.2 concernant le journal municipal. OK. Y en a-t-il qui ont d'autres choses à rajouter? Non, mais ça me prend un proposeur, un secondaire. Je propose. Véronique et Sylvie. C'est bon. Adoption des procès-verbaux. Bien, du procès-verbal, on en a juste un ce coup-ci. Tout le monde a lu son procès-verbal? C'était bon? C'était pas bon? Oui, c'était bon. C'est mon premier. Un proposeur? Je le propose. Gilles? Un secondaire? Sylvie. Bon, une période de questions, on n'a rien reçu par courriel, rien, Linda? Non. Puis, à ce niveau-là, y a-t-il quelqu'un qui a des questions? Non. Pas eu personne. Bon, on s'en va au point 5.1, délégation de compétences. Les salaires à payer pour le mois de janvier sont de 18 790,68. Les factures par délégation à payer pour le mois de janvier se situent à 294,42 sous. Là, tu m'as fait peur, là. Puis les comptes à payer, 5.2. Oui, les comptes à payer. Aviez-vous des questions concernant la liste complète des factures? Moi, j'aurais 2 factures à rajouter sur ceux qui étaient là. J'avais une facture de M. Stoïtchev pour le déneigement là, de décembre et janvier. Il a fait un peu de déneigement pour un montant de 573,44. Puis les frais de la fabrique annuelle pour l'année 2021 qui se chiffrent à 6 951,67. Le total des comptes à payer pour le mois de janvier est de 112 592,99. C'est qui juste pour information, comment se nomme la personne qui fait le déneigement? Patrick Poitras, c'est notre premier chauffeur, mais il y a 2 autres chauffeurs qui viennent l'aider quand il dépasse les heures permises. OK, c'est bon, c'est du temps. C'est du temps, oui. Okay, lui, il a une compagnie, cette personne-là a une compagnie, fait qu'il nous fait une facture en temps OK, pour aider. Le payer. OK. Ça, Sylvie, c'est le monsieur qui reste au motodrome. OK. Ça me prend un proposeur secondaire. Proposé. Gilles, Sylvie. C'est beau? Oui. 5.3, adoption du règlement 22-449 du Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Oui, le Code d'éthique, Mme Sylvie vient à proposer. Le dernier conseil, Mme vient à donner motion. L'avis de motion, c'est ça, excusez, pour le Code d'éthique et de déontologie des élus. Puis, je ne sais pas si vous avez des questions là, concernant le Code d'éthique.
Moi, je le propose. Le second. Là, vous êtes tous au courant qu'on a notre formation le 19? Oui. OK. On pouvait dispenser là, de la lecture là, parce qu'on avait donné les copies à tous là, au dernier conseil. 5.4, formation, comportement éthique du rôle des élus. C'est ça. La formation du rôle d'éthique des élus est obligatoire là, pour tous les élus municipaux. Puis, on avait proposé là, que le monsieur Bouchard vienne de la formation de l'Avry Avocat, vienne faire la formation là, le 19 février. Fait que là, ils vont donner les deux formations là, dans la même journée, de 8h30 à 4h30. Ça va se faire ici à Saint-Marcel. OK. Puis, c'est ça. Les municipalités de Massuville et Saint-Aimé vont joindre à nous, là, fait qu'on va partager les frais là, pour cette formation-là. Puis là, il faudrait donner ce qu'on peut manger le midi. Ils nous ont donné un choix. Il faudrait choisir qu'est-ce qu'on peut prendre comme lunch. Ça, il restait quelques personnes là, qui ne m'avaient pas donné le choix, fait que vous aviez juste à me le transmettre, il n'y a pas de problème. Il faudrait faire une résolution pour mandater les avocats Lavry là, à venir nous donner la formation là, pour le rôle des élus et les éthiques en déontologie municipale. Et ça va être Maître Bouchard? Oui, c'est ça. Très intéressant. Oui, franchement, là, c'est une très belle formation. Puis là, on va avoir la chance d'avoir en présence aussi. Là. On a eu peur jusqu'à la dernière minute, là, mais ça va se faire en présence. Je propose. Je propose. Une seconde. C'est Isabelle. C'est beau? Oui. 5.5, réparation et urgence à l'immeuble 278 Saint-Pierre. Ça, c'est le garage municipal, je pense. Oui, c'est ça. L'an passé, il y avait eu un impact avec le camion de déneigement et la structure de la porte du garage municipal. Ça n'avait pas été réparé encore, mais là, la dernière tempête qu'il y a eu, il y a eu de forts vents, puis la porte, elle s'est déplacée, puis la structure s'est déplacée un peu. Fait que là, on l'a replacé un peu comme ça, mais il faudrait effectuer là, des travaux d'urgence pour tout solidifier ça, pour pas qu'il arrive là, vraiment un bon coup de vent, puis qu'il ramasse la porte, puis là, l'étanchéité de la porte, elle sera plus là, puis là, on va chauffer là, pour rien là, le garage municipal. Fait que là, il y avait, on a essayé de demander des soumissions à plusieurs. Marguerite, elle a trouvé Construction Isocel là, qui serait prêt à venir faire la réparation des travaux là, urgents. Fait que là, il avait donné son, vous l'avez eu la soumission, il a donné son prix à l'heure. C'est sûr qu'il ne pouvait pas nous dire les matériaux qui étaient pour prendre, mais c'est ça qu'on a trouvé qui pourrait venir faire les travaux là, aussi urgents que ça. Là, on lisait dans le courriel que tu nous as transmis là, que c'était sans garantie, que ils réparaient. C'était comme il n'y avait pas de garantie à ça. Puis si moi j'avais premièrement, il y a comme des éléments soulignés là, dans le document là, que d'un bâtiment avec les fonctions structurales, ça. Lui, il est à l'aise de faire ces réparations-là, puis on ne devrait pas avoir de problème. Là. Non, mais qu'est-ce qui est prévu aussi? On avait des prévisions de travaux de rénovation au garage municipal. Là. On avait une subvention avec le Praban, puis on avait dit qu'on ferait des travaux de rénovation, dont agrandir la même porte. Fait que là, lui, il pourrait faire juste les travaux d'urgence en attendant d'agrandir la porte, mais lui, il ne ferait pas l'agrandissement de porte parce qu'il demanderait des ingénieurs pour venir faire l'agrandissement de porte. Et Luc, il pense que ça ne serait pas nécessaire là, des plans d'ingénieur pour la porte du garage. Là. Sauf que lui, pour réparer
en attendant, là, ça pourrait être fait là. Jusqu'à peut-être cet été, là, on va essayer de relancer des entrepreneurs aussi pour faire les travaux là, de réparation du garage. Puis, y a-t-il estimé le nombre d'heures qui, on voit que le tarif était 85 de l'heure. Y a-t-il estimé le nombre d'heures? Non, il ne peut pas le savoir. Ça dépend quand il va démolir le mur. Il va avoir probablement des montants puis des morceaux de bois, mais Luc va l'assister justement pour que il va l'aider à la réparation, là, mais c'est sûr qu'il ne peut pas nous dire à peu près combien de temps ça peut prendre. D'après moi, ça se fait en dedans d'une journée en masse à masse. Là. Oh, oui, c'est sûr. Selon ce que Luc a parlé aussi, là, ça ne devrait pas être un job de bien, bien long. Là. Fait que, mettons, au pire, une journée, là, on devrait s'en sortir. C'est juste... Une dizaine d'heures, mettons, 8 heures même. 8 heures Ouais, peut-être. Là. D'après Luc, ça a bien du bon sens comme ça. Fait que ça me prend un proposeur secondaire. C'est bon. Secondaire, Isabelle. 5.6, relance appel d'offres des travaux de rénovation à l'immeuble 378 Saint-Pierre. C'est ça. Cet automne, on avait lancé des appels d'offres à des contracteurs de la région. C'est ça, pour l'agrandissement de la porte, le changement des fenêtres, le chauffage, puis la toiture. Puis là, on n'avait pas eu de soumission là, cet automne là, avec ça. Fait que là, on voudrait juste relancer les appels d'offres pour essayer de retrouver quelqu'un pour faire les travaux. Là. Mais là, on a trouvé quelqu'un pour le toit, mais pour le reste, c'est pas fait encore. Là. Mais le toit, on en a juste une. Fait que là, il faudrait avoir d'autres soumissions aussi. Là. Puis après ça, on évaluera. Là, on avait eu une subvention de 75 000. Fait qu'après ça, on mettra nos priorités. Si ça dépasse le montant, là, on verra les priorités qu'il y aura à faire. Là, si, en ayant les soumissions, on va être en mesure de voir si on est capable de tout faire ou pas. Là. Okay. Êtes-vous d'accord pour relancer l'offre? Oui. Oui. Véronique? Et William? C'est bon. Ah, William. C'est bon. 5.7, persévérance scolaire, la proclamation. Oui, comme par les années passées, il y a la proclamation de la persévérance scolaire. La MRC nous demande de les appuyer là, dans la persévérance scolaire là, de cette année. Puis, il y a Marguerite. Oui. Il y a Marguerite qui a proposé aussi de faire avec l'aide d'Isabelle, de faire des petits certificats pour remettre à tous les élèves de l'école ainsi qu'aux professeurs là, pour la persévérance scolaire. Fait que regarde, Isabelle, elle montre un exemple. Donc, on les a imprimés ici. J'avais déjà le petit carton, ça ne nous a rien coûté. Puis Isabelle, elle va inscrire le nom de l'enfant sur les certificats. Fait que la MRC voulait qu'on appuie là, la persévérance scolaire pour lutter contre la lutte au décrochage, puis faire en sorte que le territoire de la MRC soit une région persévérante qui valorise l'éducation comme un levier de développement pour ses communautés. Ça me prend un proposeur. Oui, je le propose. Isabelle. Secondaire. Gilles. C'est beau? Oui. 5.8, serveur dédié SIM. Oui, c'est un peu du chinois. C'est pour un icône pour la mise à jour du logiciel de comptabilité ici qu'on utilise, CIM. Avec l'achat des portables qu'on avait parlé aux dernières rencontres, l'ordinateur à Julie qu'elle a présentement deviendrait un serveur
Fait que là, il faudrait juste mettre une icône là, du logiciel de comptabilité. Puis il nous charge des frais de 110 $ plus taxes là, pour mettre cette icône-là sur notre serveur de la municipalité. Fait que ça prenait une résolution pour CIM là, pour accorder à ce qu'on mette le logiciel CIM sur un serveur. Bon. Proposé Pardon? Sylvie, puis Véronique. Il y a Mélanie. Mélanie. Okay. Ah, Mélanie. OK. 5.9, ratifiant impression du journal municipal. Oui. Comme vous savez, on a eu un beau journal municipal fait par notre conseillère Véronique. Puis, on devait faire l'impression du journal. Véronique a demandé plusieurs soumissions. Pour la rapidité du journal, le prix, les frais de livraison, on a pris l'imprimerie Cercos là, pour un montant de 400 $ plus les frais de livraison qui étaient à 20 $. Félicitations, Véronique, c'est super beau. Oui. Oui, on n'a eu que des beaux commentaires pour le journal. Et merci beaucoup. J'ai reçu quelques courriels aussi, là, donc ça fait chaud au cœur de voir que c'est apprécié par les citoyens. Il faut juste que tu continues maintenant. Faut que tu demandes de l'aide aussi. Oui, c'est ça. Tu peux demander de l'aide, là, c'est pas défendu. Fait que ça me prendrait un proposeur et un secondaire là, pour l'impression du journal chez Cercos. Gilles et Isabelle. OK. 5.10, subvention aux nouveau-nés. Oui, on a une demande, comme vous savez, dans notre politique de la famille. La municipalité donne des subventions de 100 $ aux nouveau-nés, à ceux qui en font la demande. Donc, on a eu une naissance en janvier, un petit bébé qui s'appelle Lohan No, le fils de Michael No et Cynthia Brunel. Donc, ça me prendrait un proposeur et un secondaire pour la demande de subvention. Je propose. Excusez, j'ai pas... Véronique, Véronique, je Véronique. propose. Et William? Est-ce qu'on a le programme des couches aussi à Saint-Marcel? Ça n'a pas Non, marché. pas encore. Non. Ça a commencé comme ça, le 100 $, mais ça n'a pas marché. Il n'y a pas personne qui a fait des demandes pour les couches? Fait qu'on a décidé de garder ça pareil, puis on lui donne 100 $, puis ils feront ce qu'ils voudront avec. OK, OK. En parlant de nouveau-nés, il aurait peut-être fallu rajouter à l'autre jour en quelque part pour faire un cadeau à Julie, notre directrice générale aussi. Elle a eu un jeune bébé. Ah oui, là. c'est vrai. Il aurait peut-être fallu penser à elle. Je ne sais pas si vous avez des idées ou... Oui, il faudrait en parler, là, puis le mettre au prochain conseil. Elle a une belle petite fille de 9 livres et 6 onces. Moi, quand je l'ai vue, une petite fille. En tout cas, être en santé, c'est le principal. Oui, maman et bébé se portent bien. Félicitations, Julie. Le point 6. 6.1, démission du chef pompier. Oui, je vous ai envoyé aujourd'hui la lettre de l'émission du directeur incendie. Monsieur Duval nous a apporté la lettre en date du 7 février, aujourd'hui, cet après-midi. Donc, le conseil décide d'accepter la démission de monsieur Duval. Monsieur Duval demande de rester à titre de pompier seulement. Le conseil, par contre, refuse l'offre de monsieur Duval à titre de pompier par intérim. Ça prendrait une résolution là, qui confirme le tout. Je propose. Qui seconde? Je seconde. C'est beau, Linda?
Oui, parfait. 6.2. C'est Il faudrait trouver un directeur par intérim pour l'incendie, le temps de trouver un directeur général. Oui, Je propose de prendre Michel Brouillard pour entériner. jusqu'au remplacement officiel C'est ça. du directeur. Parfait. Gilles y propose. Oui. Je seconde. William. C'est Parfait. bon? Oui. Oui, 7.1. Devis de stabilisation du talus durant du bord de l'eau au nord. Oui, il y a eu un petit changement là, par rapport à l'estimation préliminaire dans les plans et devis. Il y a eu un ajout de quantité supplémentaire de membranes géotextiles pour les couches soient adéquatement séparées. Puis, il y a eu des changements aussi dans les zones de transition. Il y a eu aussi une augmentation de la quantité d'ensemencement hydraulique là, afin de suivre les recommandations choisies dans l'étude pour revitaliser les talus, revégétaliser les talus. Donc, avec ces petits changements-là, le coût estimatif est monté à 617 310, taxes incluses. Donc, nous, ce soir, on doit autoriser là, le service d'ingénierie à lancer les appels d'offres pour les travaux de stabilisation là, sur CAO. Je vais la voir avec vous si vous êtes d'accord à proposer. Juste avant, j'avais peut-être une petite question. Est-ce que tu peux nous rappeler le projet de prime abord était de combien? C'est combien l'augmentation là, de Oui. là, pas loin? Ou... Ouais, c'était de, si je ne me trompe pas, 500. Je l'avais ici proche. Je m'étais mis une note en plus. Je ne me trompe pas, c'était 517 000. Mais attends un petit peu. Non, un petit peu plus, 500. C'est pas long. Je vais aller dans mon dossier. Je l'ai, c'est sûr que je l'ai. Ouais, je pense que je l'ai trouvé là, dans la rencontre du mois de novembre, je pense. Oui, c'est ça, la dernière rencontre. L'option 3, hein, je pense. OK. 503 370 avant les taxes. Ça se peut-tu? Oui, ça ressemblait à ça. OK. Avant les taxes, oui, OK. 530 370 avant taxes, là, on aurait à... 587. Non, 608. 617 avec les taxes. Avec les taxes. Ça. Mais ça, c'est Une une prévision. orientation. Là. On n'a pas eu encore les appels d'offres, ne sont pas lancés. Ça se peut que ça varie là, d'une. Ça se peut que ce ne soit pas ça non plus. Là. Ça, c'est payé complètement avec la tech? Pas au complet. Une partie de la tech. Puis le restant, on a dit. Même notre surplus, Julie, elle l'avait mis dans le budget, là, OK. même le surplus accumulé. Ça, c'est des travaux qui sont urgents, hein? Oui, Ah oui. là, oui, Oui. c'est ça. On avait donné le mandat là, qui C'est ça. en appel d'offres. Je l'avais, ça sera pas long. Je ne l'ai pas proche, là. Ça me fâche. C'est correct. J'ai la Ouais. proposition du 4 novembre, là, puis c'est autour de 530 000. Là. OK, parfait. C'est ça, c'est des coûts estimatifs, mais on va le voir plus avec les appels d'offres qui vont être lancés.
Sauf que là, en faisant cet appel d'offres-là, puis plus tard, plus loin, on va voir aussi le devis de travaux de pavage du 4e rang nord. On voulait le lancer en même temps pour que peut-être il y ait des soumissionnaires là, qui pourraient prendre les deux en même temps, puis ainsi sauver peut-être des coûts. Là. Mais le 4e rang est moins urgent, lui, il n'est pas urgent. Non, il est moins urgent. Il va être dû à faire, mais il est moins urgent. Si on attendait pour le 4e rang puis aller chercher des sous ailleurs, on pourrait garder la tech, parce que là, la tech, elle doit être comme il n'y en a plus, là. Pour le 4e rang, non, il resterait dans le surplus. Julie l'avait prévu là, dans son budget. Bon, mais tu sais, même si elle l'a prévu, si on est capable d'aller chercher une subvention qui est à 50 ça fait quand même 200 000 qu'on peut aller chercher en subvention. Si ce n'est pas urgent, dans le temps, on fait une demande. Tu sais, je sais que la IRRL, pour l'instant, n'est pas là, mais elle va sortir bientôt. On ne l'aura pas avant 2023, puis on ne sera pas dans les priorités non plus. Bien, on ne sait pas, on fait une demande. J'ai parlé à notre ingénieur, Charles Damien, puis il me disait que il va y avoir beaucoup d'autres priorités ailleurs, près des grands centres, près des autoroutes, avant Saint-Marcel. Bien, en tout cas, parce que Ouais, moi, j'avais fait une d'abord. demande dans une autre municipalité, puis je l'ai eue, tu sais. Fait que je me dis, si on ne le demande pas, on ne le sait pas, mais en tout cas, c'est parce que quand même, c'est des travaux quand même de 400 000. Si on est capable d'aller chercher 50 c'est quand même un 200 000 que... Oui. Jusque-là, ça a fait les deux travaux, les deux devis en même temps. Peut-être qu'on va sauver des coûts aussi. Je Je sais ne pas. sais pas. Fait que là, pour la stabilisation du rembord de l'eau nord, est-ce qu'on donne notre ingénieur là, le lancement des appels d'offres? Oui. On prendrait un proposeur, puis un Oui, je le propose. Gilles. Je seconde. OK. 7.2, programme d'aide à la voirie locale, plan d'intervention pays, autorisation pour déposer une demande de subvention. C'est ça. Ça, c'est qu'est-ce que Sylvie parlait. Mais avant, la MRC doit présenter une demande d'aide financière là, pour faire les plans d'intervention. Donc, il nous demande de transmettre une résolution là, pour demander à ce qu'ils nous fassent un plan d'intervention. Les plans d'intervention, ça, ils vont prendre toute l'infrastructure de la municipalité, le réseau d'égouts, le réseau d'aqueduc, les ponceaux, les routes, les ponts. Ils vont tout vérifier là, l'infrastructure, puis ils vont, dans le fond, ils vont faire le plan là, par les niveaux faire le portrait de toute l'infrastructure. Et qu'ils vont catégoriser qu'est-ce qui est prioritaire ou pas. Et qu'ils vont faire ça pour toutes les municipalités de la MRC au complet. Puis c'est ça, là, Charles Damien disait que souvent, ceux qui sont favorisés là-dedans, c'est ceux qui sont près des grands centres, près des autoroutes. Peut-être que nous, on pourrait en avoir aussi, mais peut-être un peu moins que les autres municipalités. Mais au moins, on va avoir un plan d'intervention qui va nous dire chez nous, à Saint-Marcel, ben regarde, là, le prochain ponceau, là, tel rang, il est désuet, il va falloir y penser. Au moins, on va savoir un peu où s'en aller aussi avec ce plan-là. J'avais une question. Est-ce que ce plan d'intervention-là, là, il demande une subvention pour... fait que dans le fond, la municipalité n'a pas de coût à défrayer pour faire ce plan d'intervention-là? Ou y a-t-il un pourcentage que la municipalité doit assumer ou pas du tout? Non, pour ça, c'est la MRC qui va défrayer les coûts. C'est eux qui s'occupent de faire ces plans-là. Par contre, on peut être juste gagnant, je pense, là, de savoir nos priorités. Mm-hmm. J'imagine qu'elle y va selon les priorités, puis elle fait des demandes de subvention par la suite pour les gros projets prioritaires pour... Pas la MRC, mais les municipalités. Les municipalités, OK. Oui, c'est ça. Dans le fond, toutes les municipalités vont pouvoir faire des demandes annuellement là, pour
pour ça. Quand c'est épaulé par le PIRL qui appelle, ben, c'est plus solide. Tu sais, Ben, moi, je le propose. Qui seconde? Gilles. Gilles. 7.3. Devis de travaux du pavage du 4e rang nord. C'est ça. On avait donné à la MRC, aux ingénieurs de la MRC, de faire les devis pour les travaux de pavage 4e rang nord. Donc là, ce serait d'autoriser la MRC à lancer les appels d'offres pour les travaux de pavage, là, comme le devis qu'ils nous ont présenté, pour des coûts estimatifs de 419 020 sous, taxes incluses. Donc, moi, ma position, c'est que j'attendrais pour aller là pour essayer d'avoir une subvention. Moi, c'est ma position, là. Parce que c'est pas urgent de toute façon, fait que ça se fasse cette année ou l'année prochaine. Il reste toujours l'année prochaine si on voit qu'on n'a pas de subvention pour le faire aussi. Fait que c'est ma position, là. Il était budgété, dans le fond. C'était budgété, les plans et devis sont faits. Ouais. Mais c'est pas parce que c'est un budget, c'est pas un. Vous avez le droit d'aller en appel d'offres aussi, puis de voir après Oui, c'est ça, on peut refuser. si vous continuez ou pas. Proposeur, secondeur? Oui, je le propose. Qui seconde? William. William. OK, on va à 8.1. Moi, c'est sûr que je veux juste dire que j'aurais attendu, moi, juste marquer mon nom comme de quoi que j'aurais attendu l'année prochaine. Et là, si on va en appel d'offres, après, on va avoir une plus. On va voir le juste. D'un juste, peut-être. Là, c'est juste pour aller en appel d'offres. Tu sais, ça ne donne pas le go à y aller tout de suite. Là. Ouais. Tu sais, les plans sont faits, les devis sont faits. Après ça. Mais si tu dis que la compagnie, tu sais, comment vous allez arranger ça pour qu'ils fassent comme un lien entre les deux? Mais les deux vont être présentés en même temps sur le site de CAO. Oui, c'est ça. Fait que si on en retire un, ils peuvent te dire, ben là, on pensait qu'on avait les deux. Ça peut-tu aller là? Je ne sais pas. Ah, ben là, je pense pas. Là. Ils vont faire un prix séparément. À chaque, oui. À chaque. C'est ça. Fait que je pense pas que ça ait un impact qu'on en ait deux en même temps. C'est pour ça que je pense ça. Ouais. Et c'est qu'ils peuvent avoir un meilleur prix si. Il y en a Ils ont plus. les deux, mais Ouais, si, c'est ça. mais là, vu que ça va être séparé, ça n'aura pas. En tout cas, je ne pense pas que ça ait un impact parce qu'ils ne savent pas si les deux vont se faire nécessairement. Oui. C'est sûr qu'on va voir, mais qu'ils fassent le chose. Le prix. Le prix. Puis après ça, on pourra décider de ne pas faire le Le montant au budget, là, il est prévu. Là. Julie, elle avait mis, je vais vous dire combien, là, mais il y avait un bon montant là, pour les deux. Là. Il y en avait plus que moins. Là. Fait que même s'il y avait un petit dépassement de coût. Oui, mais tu sais, si en même temps, on est capable d'aller chercher 200 000, on le met dans le surplus, puis c'est bien correct, là, tu sais. On n'est pas obligé parce que c'est au budget de le dépenser. Hein? Non, mais c'est des travaux qui sont dus. Tu sais, le 4e rang, il n'est pas beau, là. C'est ça, il n'est pas urgent, mais il est à faire. Pas urgent, mais tu sais, si on attend toujours à un moment donné, ça va être un autre coin qui va être dû Urgent. aussi. Parce que le 4e rang était supposé de se faire avant. On a priorisé le rembord de l'eau, on l'a fait, mais là, le 4e rang, lui, il a été négligé là, depuis des années. Là. Il y avait... Moi, je me dis, si c'était moi chez moi, si je suis capable d'économiser 200 000, ben, peut-être que j'attendrais quelques mois pour le faire, mais c'est ma position à moi, là. Mais dans le fond, le fait d'attendre, ce que ça a comme impact, c'est que ça peut aggraver la situation. Dans le fond, il y aurait une plus grande surface qui serait à réparer, c'est ça? Oui, ça pourrait aller. Parce Ça va se maganer si on ne la répare pas. Ça va être plus un peu.
Ah, mais je ne dis pas de ne pas le faire, là. Je te dis, je dis juste en tout cas, c'est pas grave. Non, mais c'est ça, mais c'est parce que ce que Sylvie dit en ce moment, je trouve que ça a du bon sens si on a un moyen d'économiser comme un certain montant. Mais je me questionne par rapport à c'est quoi l'impact C'est sûr d'attendre qu'il y un a des petit peu fissures pour voir si y a une subvention ou. C'est sûr qu'avec toutes les fissures qu'il y a dans la chaussée, mais les gels dégèlent, la route travaille tout le temps, c'est sûr que ça ne l'améliore pas. En lien avec les subventions que Mme Sylvie elle parle, pour l'année prochaine, il n'y a pas moyen de le faire cette année? Ben, il faut que ça rouvre. Comme là, le programme est fermé actuellement, mais il va ouvrir éventuellement. Habituellement, au printemps, ça rouvre, ça, hein, habituellement, là. Puis si c'est trop tard, si c'est fait, la demande est faite au printemps pour cet été, c'est trop vite ou? Parce que les autres, le temps qu'ils se décident puis qu'ils analysent ça, ça va peut-être aller à l'automne. Okay. Ça dépend, tu sais, c'est gouvernemental, hein? Tu sais comment le gouvernement, c'est pas toujours facile de savoir quand est-ce qu'il donne les réponses. Effectivement. Ça ne veut pas dire que ça va être accepté, mais au moins, tu sais, de l'essayer. Parce qu'on ne peut pas engager de coûts tant si longtemps qu'on n'a pas l'autorisation du programme sur lequel on veut postuler. Exactement. Donc, on ne peut pas avancer de dépenses avant l'affectation. Exactement. OK. C'est sûr que je pense que faire un appel d'offres, ça ne nous engage à rien. Puis, quitte à ce que si au mois de mars, on voit qu'il n'y a pas personne qui fonctionne ou que on voit que les coûts vont être astronomiques, on reporte le projet. Puis si on voit que le programme ouvre, on n'hésite pas à postuler, puis au pire, on peut comme peut-être décaler notre projet. C'est sûr que pour la tech, là, ça va être pas mal tout appliqué sur notre stabilisation du rembord de l'eau nord. Pour l'instant, pour le 4e rang, il n'y a pas rien, mais l'année passée, on avait eu un 65 000 justement là, pour la réparation des bâtiments municipaux qui étaient donnés comme ça gratuitement l'été. Peut-être qu'on pourrait avoir autre chose, on ne le sait pas. Là. On va rester à l'affût des opportunités qu'on peut avoir. Là. Oui, justement. Parfait. C'est beau. 8.1, compte rendu d'inspection des bandes riveraines. Oui. Voilà. Je vous ai envoyé là, le compte rendu de la MRC. La MRC fait l'inspection de 22 km de nos bandes riveraines. Il y a eu 50 matricules sur ces 22 km-là, dont 34 matricules qui sont non conformes. Il y en a 16 là, qui sont conformes. Fait que ceux qui sont non conformes, ils ont eu des lettres là, pour les aviser qu'ils devaient là, travailler leur bande riveraine là, pour respecter le 3 mètres. Là. La majorité, là, il y en a 32 qui c'était le non-respect de la bande riveraine de 3 mètres. Il y en a un qui c'est le dépôt de matière inerte dans la rive. Puis il y en avait un autre aussi qui était le non-respect de la bande riveraine de 3 mètres et le dépôt de matière inerte dans la rive. Donc, la MRC là, qui s'occupe de ce dossier-là, c'est eux qui ont envoyé les lettres aux agriculteurs là, qui étaient touchés. Mais cette bande riveraine-là, c'était pas supposé être 1 mètre. Ça dépend au haut des cours d'eau, là, mais c'est la ligne des autres eaux. Donc, souvent, ça dit 1 mètre au replat du talus, mais des fois, ça peut dépasser le 1 mètre en haut du talus, tout dépendant de la ligne des hautes eaux. Donc, mais tu sais, le 1 mètre, il y en a souvent qui le restent. Des fois, on est limite, là, le 1 mètre. Des fois, est-ce qu'elle est respectée tout le long du champ? Des fois, le champ est un peu croche, puis là, on ne veut pas tasser un peu parce qu'on veut faire une ligne droite. Des fois, ça peut comme être... OK. Mais l'aspect ligne des hautes eaux, des fois, n'est pas toujours nécessairement très clair auprès des producteurs agricoles. Là. Donc, fait que des fois, ça peut prendre, oui, un peu plus qu'1 mètre au replat du talus. Avec cette mesure-là, c'est ce que la MRC est allée vérifier sur le terrain. Là.
OK. La MRC sont là pour les accompagner. S'ils ont besoin, ils sont prêts à aller avec eux là, sur le terrain là, pour leur expliquer aussi qu'est-ce qu'il y a à faire. J'imagine que c'est juste un dépôt, Linda? Oui, il n'y a pas rien là-dessus, c'était juste pour vous informer. On va à 9.1, rapport de l'inspecteur en bâtiment. Oui, il n'y a eu aucun avis d'infraction de données, aucune plainte. Il y a un permis qui a été émis concernant un affichage de commanditaire sur le terrain de soccer. Le coût du permis était de 500 $, puis ce 500 $-là est versé au comité des loisirs. Bon, ça va payer le chocolat, Véronique. C'est ça. C'est beau, ça aussi, c'est juste un dépôt. Oui. OK, on va à loisirs et culture, 10.1, la démission du coordonnateur en loisirs. Oui, monsieur, comme vous avez vu, monsieur Luc. Léger. Luc Léger? Léger, oui, a donné sa démission là, concernant le poste de coordonnateur en loisirs. Monsieur Léger habitait assez loin, donc il s'est trouvé un poste là, près de chez lui. Donc, nous, on est avec, on est en partenariat avec la municipalité de Saint-Robert et Yamaska. Donc, on va relancer là, le poste de coordonnateur en loisirs là, pour nos 3 municipalités. OK. Ils ont de l'intérêt toujours là, à être affiliés avec nous, là, ces 2 municipalités-là. Oui, j'ai eu un contact là, avec Yamaska, puis il n'y a pas de problème. Là, on va recommencer notre appel. Parce que c'est à peu près la seule façon qu'on peut garantir une semaine pleine, mettons. Oui, c'est ça. Pour personne qui est intéressée à travailler 2 ou 3 jours. Non, c'est ça. Mais moi, je me questionne par rapport à ça, justement. L'appel dure combien de temps environ? Combien de temps le poste peut être affiché, en fait? Le poste est affiché assez longtemps, là, au moins peut-être un mois et demi. Là. Parce que moi, je me demandais si toutefois, la dernière fois, ça avait été quand même assez difficile de retrouver quelqu'un. Moi, je pense que je ne m'en cache pas, là, ça fait plusieurs fois que je le mentionne. Les loisirs, c'est un dossier qui m'intéresse beaucoup. Mais justement, comme Marguerite le mentionnait, ça n'intéresse pas beaucoup de monde de travailler juste à temps partiel, mais moi, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Si toutefois personne se manifestait, là. Mais de le faire vraiment juste pour Saint-Marcel, pas nécessairement pour 3 municipalités. OK. Fait que je ne sais pas je sais pas comment ça fonctionne, étant donné que je suis conseillère municipale. Mais tu ne pourrais pas. OK. On ne pourrait pas être rémunéré dans le fond. OK, c'est ça ma prochaine question. Puis même bénévole, en tout cas de mémoire, même si c'est bénévole, si tu enlèves comme le poste à quelqu'un, tu n'as pas le droit comme conseiller. OK. Juste s'il n'y a vraiment pas personne. Si on lance l'appel puis il n'y a pas de personne qui veut répondre, mais là, tu pourrais le faire, mais à titre bénévole. OK. C'est bon. Bon, 10.2, le journal. Oui, il y avait un projet là, de concours pour dessin de Pâques là, pour le journal municipal. Donc, on voulait avoir un budget là, pour remettre des prix pour le concours de dessin. On voulait voir peut-être avoir 100 ou 200 $ là, pour budget là, pour le journal. Je propose. Seconde. Gilles? Là, on va au numéro 11, point d'information. Y a-t-il des choses qui vous ont interpellé dans tout ça? Avez-vous besoin de questions, de réponses? Il y a peut-être le 11.3 disant que Ouais. les travaux sur la route 239, Linda a eu un courriel l'autre jour disant que c'est possible qu'on ait ça cette année. Mais là, il n'a pas confirmé en tant que tel, mais ça semblerait parti pour ça. Fait que la 239, peut-être qu'on ne restera pas surpris si nous la fermons une couple de semaines. Là. Parce que maintenant, ils ferment les routes quand ils font des rangs ou quelque chose comme ça. Moi, j'ai eu connaissance l'année passée, ils ont fermé à Saint-Bernard, le rang Fleury, ils l'ont fermé pendant peut-être 2 mois. Ils circulaient via Saint-Bernard le temps qu'ils ont fait à ce bout ici, puis le temps qu'ils ont fait à l'autre bout, ils circulaient
C'était pas facile, là. C'était pas facile du tout, mais maintenant, c'est un peu ça qu'ils font pour justement pour accélérer les choses, mais qu'est-ce qui va se faire ici, on ne sait pas encore. Mais il ne faudra peut-être pas rester surpris. J'imagine la 239, c'est du village à aller au Cap puis Sainte-Julie. Puis il n'y a pas Ouais, l'autre c'est- bord du pont aussi, Linda? C'est-tu un petit bout l'autre bord du pont? Oui, il nommait pas exactement où, là, mais il en faisait un petit bout, là. Parce OK. que quand on part du pont, aller au tiers-sang, là. Ouais. Tu sais, on a eu un avis comme quoi qui lançait les appels d'offres. Fait que j'imagine qu'ils vont aller de l'avant, là. Puis là, vous avez vu aussi à 11,6 le dossier sur le recyclage. Oui. On est des champions en recyclage du fait qu'on a reçu 100% de la ristourne de recyclage. Fait que le directeur de la régie était bien, bien content de nous présenter ça de mon passé. Y a-t-il autre chose qui vous interpelle? Il y a le 11,7 aussi, les fleurons. Ça, je trouve ça intéressant. Il faudrait le lire peut-être pour les prochaines années, là. Cette année, c'est un peu dernière minute, là, mais je trouve ça bien, là. Ça l'embellit la municipalité, puis ça l'amène les gens là, à fleurir leur chez eux. Puis aussi, il y a l'appel de projet là, pour le fonds de ruralité. Ça, c'est... je pense que dans le fond, c'est l'ancien pacte rural. Ça aussi, on pourrait aller chercher des sous là-dedans, là, soit pour... Oui, parce que la municipalité peut aller en chercher. J'ai Oui. vu dans mes documents, là, puis les municipalités peuvent aller faire appel à la... Mais là, je pense que l'école voulait faire la demande là, pour le classe Projet. c'est ça, pour leur projet. Mais sinon, nous, peut-être pour des bornes de recharge, des trucs comme ça serait peut-être intéressant là, qu'on y aille chercher ça aussi. Là. Mais ils acceptent un projet, là. C'est sûr que si l'école le demande là, au printemps, là, on ne peut pas le demander en même temps. Ben, je ne suis pas sûre parce que je pense que c'est Sainte-Hélène qui en ont reçu 2 ou Saint-Hugues. Il y a une municipalité qui en ont reçu 2 séparément, 2 projets. Ah, La même OK. municipalité. Oui. Ils regardent C'est ça. OK. Eux autres, c'est le comité d'école, puis nous, ça sera la municipalité. Là. S'il y a quelque chose, on pourrait faire la demande, mais on avait jusqu'à quoi, milieu mars ou je ne sais pas trop. Là. Ça, on a une demande au printemps puis à l'automne. Il faudrait peut-être se préparer là, si on voudrait faire des demandes pour l'automne. Oui. Rendu là aussi, on va peut-être savoir ce qu'on s'en va avec l'Église, si on va à quelque part ou si on reste chez nous avec l'Église. Peut-être que là aussi, on pourra aller chercher des choses parce qu'il va sûrement avoir des sous à mettre là. Fait que tout ça, ça va être à réfléchir dans les prochains mois. Oui. Parce que Saint-Marcel, ça fait un bout, je pense qu'il n'y a pas eu de rien hein, pour le fonds de développement. Il y a la fabrique qui avait demandé son système de sécurité, là, D'alarme l'année passée. système d'alarme OK. l'année passée. La municipalité. Parce que j'aime pas quand il y a des subventions comme ça qui passent et on ne fait rien. T'sais. Non, c'est ça. Tout qu'on peut aller chercher, là, comme je pense à Véronique, il y a tout le temps plein de projets. Là. Je suis certain qu'il y aurait un projet quelque part qu'on pourrait peut-être. Ça, c'est jusqu'à quelle date qu'on a pour déposer ça? Fin mars, je pense. Fin mars? Ça me semble qu'il ne reste pas grand temps, par exemple. Milieu mars, je n'ai pas la date exacte. Pourrais-tu t'informer, Julie? Pas Julie, mais c'est parce que j'ai ton nom dans Linda. Oui, bien, il est inscrit là, dans... Si l'école le font. Ben moi, cette semaine, j'ai parlé avec Véronique à l'école, puis elle m'a dit qu'eux autres, ils devaient faire la demande parce que le projet coûte un peu plus cher, étant donné que les matériaux ont coûté plus cher. OK. Elle m'a dit que si on trouve un projet, Marguerite dit qu'ils n'ont déjà donné 2. Là. Nous, vu que ça fait longtemps qu'on n'a pas demandé aussi, là, ça serait bon, oui. Peut-être que ça serait bon. Il faudrait trouver le projet. Là. Parce que c'est jusqu'à 20 000 à peu près qui vont, hein? Oui, on paye 20 c'est pas, tu sais, ça a bien du sens, là. Si on ne le demande pas, c'est sûr qu'on n'aura rien. Non, c'est ça. Ça passe, puis on ne le voit pas, là. C'est ça. Fait que si on trouve un projet, Sylvie, es-tu prête à monter? Ben oui. Bon, regarde. Il reste qu'à trouver le projet, c'est temps.
Il est facile à monter sur le FDR, c'est pas compliqué. En tout cas, dans le temps de Steve Carrière, là, c'était vraiment pas compliqué. Hein. C'est certain qu'il y a des bornes de recharge qu'on pourrait demander peut-être pour. Je ne sais pas si c'est admissible. T'es-tu informé si c'est admissible à ça, Non, le FDR? non. Pourrais-tu Mais je sais qu'ailleurs, à Saint-Gérard, ils ont déjà pris ça, je pense, pour le faire. Ah oui? OK. Me semble. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui serait intéressant pour... tu mettrais ça au bureau municipal, quoi, la recharge, au dépanneur ou Non, ici au bureau. au bureau? Avec comment ça s'appelle? Les bornes, là, toutes les bornes. Toute l'électricité qui va avec. Pardon? Toute l'électricité qui va avec ça. Oui, Ça, mais ça- tu sais, les bornes, dans le groupe là, de bornes, là, que je cherche le nom, là, des bornes, l'application des bornes où tout le monde saurait qu'à Saint-Marcel-de-Richelieu, mais la borne est ici au bureau municipal, il faut qu'elle fasse partie du groupe. Là. Je le cherche, je ne le trouve pas, là, mais. Et puis ça, qui pourrait sortir les soumissions pour ça? Est-ce que Luc est capable de sortir une soumission vite faite puis qu'on fasse une petite demande? On peut l'essayer. Mais c'est parce qu'en même temps, je ne voudrais pas nuire à l'école. Oui, c'est ça. Il faudrait voir si l'école le demande là, au printemps, là, ou vont attendre juste l'automne. Parce que tout d'un coup, ils regardent les deux demandes et ils disent, ben là, on va s'en tenir à une parce qu'on a eu beaucoup, puis ils nous choisissent au lieu de l'école. Je trouvais ça plate, là. C'est sûr. C'est peut-être un projet qui pourrait attendre à l'automne puis faire un plus gros projet dans l'ensemble. Ouais. Si l'école, moi je dis que si l'école en présente un, on pourrait s'en tenir là, puis à l'automne, on en présentera un autre. Ouais. Peux-tu t'informer, Linda, pour savoir s'il le demande vraiment? Puis s'il ne le demande pas, ben là, on va servir de bord pour on en demandera une. Puis s'il le demande, ben on ne bougera pas. Juste... Ben, moi, Véronique, elle m'a dit que Mme Delorme me faisait la demande là, pour. OK, c'était sûr? C'est ce qu'elle m'a dit cette semaine quand j'y ai parlé. Bon, OK, parfait. Fait qu'on va attendre à l'automne. Il faudrait le faire à l'automne. Il faudrait se préparer, par contre, savoir le projet. Il faudrait décider du projet, puis on a le temps de se penser, puis il faut quand même demander au moins 3 soumissions aussi. Là. Oui. Donc, on va avoir le temps de se revirer de bord et de travailler le dossier. Mais pour le dépôt, Linda, pour le dépôt du FDR, juste une soumission de mémoire, ça fait, c'est quand on va après pour acheter que là, il faut avoir des soumissions plus. Là. Mais tu sais, juste présenter la demande habituellement. Oui. C'est ça. Oui. C'est bientôt, je vois dans la documentation, on a jusqu'au 8 mars pour déposer le projet. Oui, c'est ça. Le temps, mais si l'école le fait, on va attendre à l'automne. Mm-hmm. Pour être sûr qu'il ne nous accepte pas et qu'il refuse l'école. Ouais. On donne le temps de réfléchir aussi. Là. On va savoir aussi avec l'Église. Qu'est-ce qui va arriver. Ça peut être n'importe quoi aussi, si vous avez d'autres idées, ça peut être d'autres choses. Là. J'ai dit ça, mais ça peut être n'importe quoi. Le temps de mûrir la question. Oui. Y a-t-il d'autres questions là-dessus sur les points d'information? On passe à la période de questions. Y a-t-il qui ont des questions ambiguës? Pas de questions. Qui propose la levée de l'Assemblée? Propose. Sylvie et Véronique. OK. Bonne soirée à tout le monde. Puis les filles, vous restez là. Les gars aussi. Oui, ce ne sera pas long.